comme ça amusante. Quel est le seul commandement qui ne soit pas répétitif? Par exemple, si je dis à un juif, tu respecteras le Shabbat, il ne va pas le faire une fois dans sa vie. Il est censé le faire une fois par semaine. Alors quels sont les commandements qu'on doit faire une seule fois, ça suffit? Bah oui, voilà. Donc c'est pour ça que la circoncision, c'est pas un commandement comme les autres. C'est pas un commandement comme tu mangeras pas de porc ou je sais pas quoi. C'est pour ça que la circoncision, c'est pas un acte. À votre avis, pourquoi est-ce que dans le schéma Israël, pourquoi on ne dit pas qu'il faut être circoncis? Non mais c'est curieux, pourquoi est-ce que là vous avez un extrait mais ça ne suffit pas. Pourquoi est-ce que les juifs ne prônent pas la circoncision dans leur profession de foi alors que c'est un acte aussi important? Je sais pas trop. Ben oui, mais c'est un grave problème ça. Est-ce qu'ils le disent ailleurs sûrement ou... Non mais il y a quelque chose qui a été, on en a parlé, qui a été évacué. Il manque quelque chose. Le mot circoncision, dans la profession de foi des juifs qui répètent toutes les semaines, n'importe quoi, ils disent jamais qu'il faut être circoncis. Et en même temps, ils parlent de la circoncision. Ils disent, par exemple, voyez-vous là, par exemple, ils disent, ces devoirs que je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur, par exemple. Donc, c'est déjà une forme de. Alors c'est ça le paradoxe. On tombe sur un paradoxe. Est-ce que la circoncision, c'est graver quelque chose, ou au contraire enlever quelque chose? Il y a une ambiguïté. Est-ce que l'important c'est ce qu'on rajoute ou ce qu'on enlève? Il y a une sorte de compensation, parce qu'on enlève quelque chose et ça rajoute quelque chose dans l'âme. Oui, mais normalement, on n'est pas censé ajouter quelque chose dans la circoncision. Par exemple, quand on doit se débarrasser de ces dieux, on doit se débarrasser de... Le fait d'enlever une partie du corps, ça rajoute quelque chose dans l'âme, sûrement, ça ajoute quelque chose, je pense que c'est ça qui est compris comme ça. Oui, mais là, logiquement, c'est quand même quelque chose qu'on doit enlever et pas rajouter. On doit enlever ses croyances, on doit enlever les dieux auxquels on croit, on doit enlever son prépuce. Il y a 20 ans, oui. Il y a quelque chose et il rajoute quelque chose dans leur âme. Bon, d'accord, c'est votre point de vue, d'accord. Alors, je reviens sur ma question tout à l'heure. Comment expliquez-vous que la circoncision, il y a une position aussi ambivalente pour la circoncision, puisque on a l'idée de la circoncision est importante et en même temps on n'en reprend pas le principe dans la profession de foi juive. Comment expliquez-vous ce genre d'étrangeté? Qu'est-ce que je lui ai envoyé dans la gueule devant les caméras? Si, je sais pas, il a une raison. Peut-être comme il parlait de Judas qui parlait à Israël, peut-être que c'était entendu que la circoncision. Peut-être c'était déjà entendu, il avait besoin d'en parler, je sais pas. Oui, mais alors moi je vous propose ma théorie, si vous permettez. Vous pouvez tenir la caméra une petite seconde, parce que comme ça je voudrais quand même apparaître avec vous, si vous permettez. Ne touchez à rien du tout. D'abord, premièrement, ça commence par l'expression « écoute Israël ». Donc écoute Israël, déjà, c'est une expression un peu ambiguë, puisque Israël, c'est qui Israël? Alors, comme dans les prophètes, quand on met écoute Israël, c'est généralement les gens du Nord. Premièrement, pourquoi la profession de foi des Juifs fait référence à une interpellation des gens du Nord, écoute Israël? Est-ce que ça serait logique pour vous que des Judéens reprennent une expression et des formules qui s'adressent aux autres? Ça, c'est déjà un casse-tête, je comprends pas très bien. Donc, deuxièmement, les gens du Nord, ils n'avaient peut-être pas un rapport très simple avec la circoncision. Ce qui nous renvoie à la question des Éphésiens. C'est-à-dire qu'ils n'avaient peut-être pas le droit d'être circoncis. Peut-être que justement, c'est comme par exemple, l'autre chose j'en parlais, la communion par exemple. Tout le monde n'a pas le droit de communier. Si on n'a pas fait ceci ou cela, dans le droit canonique, on est interdit de communion.
Il faut être baptisé déjà, il faut avoir l'âge, Voilà. un certain âge, et après il faut être confessé si on n'a pas. Donc il y a des choses, il y a des actes, Alors, des il y en sacrements. a qui sont interdits, les divorcés remariés. Voilà. Donc vous voyez bien que dans la religion, il peut y avoir des choses qui sont interdites à certaines catégories. Ah oui, Donc on peut considérer que la circoncision elle peut être une chose interdite. peut-être, ouais. Et dans les Éphésiens, c'est bien ça qui est indiqué, non? Hein? Dans les Éphésiens, on leur dit, Paul ou autre chose, on leur dit, voilà, vous qui n'avez pas le droit d'être circoncis. Donc peut-être qu'ils étaient sous le coup d'une fatra ou d'une interdiction de circoncision. Et c'est peut-être ça dont ils souffraient. On leur avait interdit, on leur disait, vous n'avez pas le droit d'être circoncis. Parce que vous avez péché, parce que vous n'êtes pas dans la communion juive, si on peut dire, donc on vous interdit de suivre. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Éphésiens, on leur a dit, ah ben écoutez, grâce à Jésus, vous n'avez plus. On dit pas qu'ils auront le droit d'être circoncis. On leur dit, vous n'aurez pas besoin d'être circoncis, c'est pas clair. Donc ils ont le droit. Pourquoi est-ce qu'on les autorise pas à être circoncis? On aurait très bien pu leur dire, bah écoutez, on a levé l'interdiction, maintenant vous pouvez être circoncis. Mais c'est pas des païens à qui on pouvait dire ça. Vous comprenez bien ça, vous êtes intelligents. Ça s'adresse à des gens qui étaient en rupture de banc. Hein, c'est comme les chrétiens à qui on n'a pas le droit de communier, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est des gens qui voudraient bien communier, mais qui n'ont pas le droit de communier.